Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mieux connaître l'univers inspirant des abeilles. Dans cette vidéo, nous verrons comment manger du miel pourrait ressembler à embrasser baveusement différentes abeilles. N'est-ce pas surprenant? Nous vous dévoilerons tous leurs secrets. Les abeilles butinent des millions de fleurs par jour et gaspillent beaucoup d'énergie pour la fabrication de l'or de la nature. Elles ne font pas le miel pour nos belles tartines ou pour calmer notre mal de gorge, elles le font pour avoir des réserves de nourriture en hiver et nourrir leurs larves. L'hiver est la période où elles manquent de fleurs mellifères, fleurs qui sont riches en nectar et en pollen. Le miel est le résultat d'un processus chimique qui résulte des interactions entre les fleurs et les abeilles. Tout commence par les abeilles butineuses qui collectent le nectar au creux des fleurs mellifères. Ce nectar est la matière première pour la fabrication du miel. Il est composé d'eau et de saccharose. Il est aspiré par la butineuse qui le conserve dans son jabot, également appelé estomac à miel. Elle ne le digère pas. Et lorsque ce jabot est plein, elle rentre dans la ruche où elle régurgite le nectar enrichi de diverses enzymes dans l'appareil buccal d'une autre abeille appelée l'abeille receveuse. Les abeilles vont s'échanger de bouche en bouche le nectar et ce phénomène est appelé la trophalaxie. C'est alors que la transformation chimique commence. Le nectar, mélangé à la salive, va être modifié grâce à une enzyme appelée l'invertase qui va aider progressivement le saccharose à se transformer en glucose et en fructose. Le glucose va également être modifié grâce à une autre enzyme, le glucose oxydase, qui va apporter au miel un acide. Et c'est cet acide qui permet d'éviter le développement de bactéries et de champignons et qui va protéger le miel tout au long de sa maturation. Le nectar est ensuite déposé dans des alvéoles où les ouvrières ventileuses aèrent en permanence pour que l'humidité contenue dans le nectar s'évapore. Idéalement, il restera moins de 18% d'humidité dans le miel et lorsque le miel est suffisamment sec, les abeilles ferment les alvéoles à l'aide d'opercules en cire et le miel sera donc bien conservé. Voilà pourquoi il est préconisé de bien refermer son pot de miel après utilisation et il est déconseillé de donner du miel aux enfants de moins de 1 an car il pourrait contenir des spores de Clostridium botulinum qui est une bactérie qui peut s'installer après ouverture d'un pot de miel. Par la suite, il conviendra à l'apiculteur de choisir sa méthode pour extraire le miel de la ruche. Avez-vous bien compris notre message? Consommer du miel encourage le maintien d'une profession artisanale, l'apiculture, qui est très malmenée ces dernières années en France et qui permet à nos abeilles de bien faire leur travail. N'hésitez pas à consommer du miel français. Achetez directement chez les apiculteurs de votre région. Ainsi, vous aidez les apiculteurs à préserver leur métier et vous encouragez la multiplication des ruches en France et au maintien de la biodiversité. On pourrait bien sûr dire avec humour que manger du miel pourrait bien s'apparenter à embrasser baveusement ces différentes abeilles. N'oublions pas que les abeilles fabriquent le miel pour leurs propres besoins, mais elles savent surtout que nous les humains avons aussi besoin de ce miel. Si vous avez aimé cette vidéo, pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Oui, pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Protégeons les abeilles, mieux les connaître pour mieux les protéger.